surtout moi, qui est mal habillée. En fait, j'ai une chemise que ça me dérange pas de... En fait, c'est la chemise que j'avais achetée à Flo pour un party déguisé de cet été. J'avais payé ça 6$ dans une friperie. C'est du X large et ça me dérange pas de la salir. Et la raison pour laquelle je la porte, c'est parce qu'on s'en va à un atelier de peinture dans la ruelle. Bonjour les amis! Bonjour! L'atelier de peinture, ça va consister à décorer, à peinturer des boucliers, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de boucliers pour l'Halloween. Oui. Étant donné que le thème de l'Halloween cette année, c'est un thème médiéval, ben les boucliers, évidemment, ça va servir, ça va décorer des façades de châteaux que des voisins vont construire. Oui. Fait que moi, je suis vraiment pourrie dans tout ce qui est or, en plastique. Non, toi, en fait, Léa, c'est le contraire. Léa, elle est hyper bonne. Elle est vraiment bonne. Donc, voilà. Il va y avoir un bouclier pour moi, un bouclier pour elle. Avec les killers. On va prendre quelle couleur? Bleu. Bleu. Peut-être du rouge. En tout cas, il y a un voisin qui est allé chez Dolorama ce matin pour aller acheter de la peinture acrylique extérieure. Parce que faut que ça soit de la peinture pour l'extérieur, surtout s'il pleut à l'Halloween. Souvent, il pleut. L'année dernière, il n'y avait plus. Mais là, on se croise les doigts cette année pour qu'on ait un bel Halloween. Parce que c'est sûr que c'est mieux quand il pleut pas. Fait que voilà, aujourd'hui en plus, super belle journée, 17 degrés pour un mois d'octobre au Québec. 17 degrés, c'est très bien. C'est au-dessus des normales de saison pour un 15 octobre. Fait que c'est vraiment une journée parfaite pour faire cet atelier-là. C'est ça, j'ai mon voisin qui est allé découper les boucliers dans des pancartes électorales qu'il était allé récupérer. Fait que là, il doit avoir peut-être terminé sa découpe. Je pense qu'il en découpait 20 boucliers. Fait que là, je pense qu'on va aller voir si les autres voisins sont sortis pour l'atelier de peinture. Fait que c'est cela. Je vais peut-être amener des petits coussins pour nos genoux. Tu sais, parce qu'on va sûrement être par terre, là. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais amener ça. Léa travaille très fort, celle qui est la plus productive. Alors les boucliers ressemblent à ça, ont été découpés là-dedans, dans les pancartes électorales. Et Léa elle a fait les 3 qui sont là. Moi j'ai fait celui-ci, j'ai utilisé une feuille d'érable comme genre de pochoir. Et là je vais en faire une deuxième. Ça se passe très bien, on a de la petite peinture du Dolorama ici. Voilà. C'était bien le fun, l'activité de bouclier. Finalement, il y avait juste Léa et moi qui avons peinturé. Nous autres, on a peinturé juste ici à côté de chez nous. Mais la ruelle est super longue. Puis en fait, il y a plein d'enfants qui sont allés au fond de la ruelle pour peinturer proche de chez eux. Mais nous, on est restés ici à côté de mon voisin qui a découpé les boucliers parce qu'il découpait tout seul. Puis j'étais comme pauvre petit, on va pas le laisser... On va pas le laisser tout seul, voilà. Fait qu'on a discuté avec lui. Ben plutôt moi qui a discuté avec lui. Puis Léa, elle s'est vraiment amusée. Même que à la fin, elle voulait comme pas qu'on s'en aille. Mais on n'avait pas dîné, fait qu'on est revenu dîner ici. Flo est parti faire du skateboard jusqu'à... Je pense qu'il va revenir bientôt. Là, il est 16h56. Ouais, il devrait revenir peut-être d'ici 30 minutes. Parce qu'on a Jean-Philippe qui vient souper chez nous. Jean-Philippe, il est... je le connais très peu. C'est un ami de Flo de ses cours d'arts martiaux. Et puis, moi je l'ai déjà vu dans les galas d'arts martiaux. Mais je l'ai aussi déjà entrevu ici parce que c'est aussi un client de Flo. Fait qu'il vient ici chez nous aussi mais pas souvent, tu sais, mettons une fois ou 2 mois. Voilà, pour des soins avec Florian. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, quand il vient chez nous pour un soin, on se dit bonjour, ça va bien, oui, toi, on discute, et puis après, ben, il va dans la salle à Flo, et puis c'est tout. Mais voilà. C'est la première fois que je vais souper, en fait, avec lui. Il est déjà venu souper chez nous, mais c'était une fois où j'étais malade, et donc j'étais pas sortie de la chambre. Donc j'avais pas du tout passé la soirée avec lui, et ça, c'était au mois de juin. Ouais, c'était au mois de juin, ça, dans le bout de... Je pense début juin, quelque chose comme ça. Bref, là, je viens de dresser la table. La nappe, elle est sortie de la sécheuse, pardon. Et donc, elle est un petit peu fripée.
Mais j'avais trop pas le goût de faire du repassage, donc voilà, ça va rester comme ça. Évidemment, Flo a décongelé des fromages de France. Regardez-moi le fromage époisse là, qui s'est vraiment comme on pourrait dire quasiment fondu, même si il fait pas chaud là à l'intérieur, c'est vraiment température pièce, mais bon, c'est un super fromage. Voilà, on va sûrement prendre du vin rouge pour souper. Comme vin rouge, qu'est-ce qu'on a? Bon, celui-là, c'est un vin qui vaut super cher, fait que je pense pas qu'on va le sortir. Ça, c'est le Liano et le Moma. Ah, c'est super. Les deux sont super bons. Je pense qu'on va peut-être y aller plus pour celui-là. Sangiovese Cabernet Sauvignon, je pense, à moins que Flo voudrait plutôt prendre lui. Le Moma, c'est quoi les raisins? Il faudrait qu'on check les raisins. En tout cas, je regarderai ça tout à l'heure. Parce que si c'est le cas, il va falloir que je fasse décanter le vin. Je vais sortir le décanteur. Il devrait être là, ouais. Bon, j'ai fait de la vaisselle. Tadam! Sinon, hop, ça c'est une serviette qu'on a séchée. Et j'avais parti aussi une machine qu'il faudrait peut-être que je mette au sèche-linge. Allons voir, allons voir. Ouais, c'est prêt. Super! Alors, je vais faire ça. Je sais pas s'il va répondre. Surtout s'il fait du skate. Bonjour, vous êtes bien sur le web. Ok, je vais lui envoyer un message. Qu'il me rappelle parce que je veux savoir c'est quoi le vin que je décante. Quel vin? Oh non, je vais lui dire rappelle-moi parce que si je dis rappelle-moi, il va penser qu'il y a un problème donc il va me rappeler. Voyons, je me trouve drôle. Ok, c'est bon. Ouais. Je voulais savoir, parce que j'aimerais décanter un vin, est-ce que je décante le Liano ou le Moma? En fait, c'est comme tu veux, toi. C'est toi qui décides. Bon, ok. Alors, je vais regarder le raisin pour le Moma, puis je verrai qu'est-ce qui va mieux aller avec la viande. Ok. Ok. Bon, bah, j'arrive dans pas long, là. Ouais. Ouais, je vais partir. Bon. 5 minutes. J'ai dressé la table et tout, là. Ok. Bon. Bon, bah, tout de suite. Bye. Ouais. Bon, alors le Moma, qu'est-ce que ça dit? J'ai ma petite application Vivino que j'aime vraiment beaucoup parce que je scanne tous mes vins, comme ça je sais, tu sais, des fois tu te demandes, oh, j'ai-tu déjà bu ce vin-là ou je l'ai jamais bu, ça me dit quelque chose? Ben là, avec ça, tu le sais. Alors, le Moma, oups, pas Mona, Moma. Ok, je l'avais coté 5 sur 5. Il est super bien coté. Les raisins, c'est quoi les raisins? Sangiovese à 80%, Cabernet Sauvignon 10%, Merlot 10%, ok. Ça va bien avec des pâtes quand il y a du Sangiovese. Puis le Liano, je sais aussi qu'il y a du Sangiovese dedans. Mais là, ça, on mange pas de pâtes ce soir, mais je veux dire, c'est pas grave, là. On va regarder. Liano. Ah, il est mieux coté. Il est 4.1. L'autre était 3.9. Et celui-là, Cabernet Sangiovese. Ah, je sais pas. Je pense qu'on va y aller avec le Moma, peut-être. Parce que le Liano, on en a bu il n'y a pas très longtemps. Puis le Moma, ça fait longtemps que je l'ai pas bu. Je pense que ça fait 3 ans. On va y aller avec le Moma. Puis au pire, on ouvre l'autre bouteille aussi, là. On peut aussi... Peut-être qu'on va prendre 2 bouteilles, je sais pas. Je sais pas. Voilà, Moma. Alors, je me suis fait un petit cocktail en attendant. Puis tu vas chercher quoi? Oh! Bon. Ok. Oui? Quoi? Je suis en train de partir du parc. Ok. Mais j'ai pas pris le vélo parce que
Ah. J'ai retrouvé mon pneu arrière qui a crevé, Ok. dégonflé, je sais pas. Ok. À mon avis, j'ai comme l'impression qu'il y a encore un écureuil qui est venu, c'est pas possible. C'est vraiment un problème là. Ouais, les écureuils, ils mangent n'importe quoi. Ça m'étonnerait pas que ça soit un écureuil. Putain, ça fait vraiment chier là. Il va falloir que je trouve une solution. Je peux m'amuser à. Ouais, je sais pas c'est quoi la solution que je peux. À part avoir un local fermé. Faudrait que tu mettes ton vélo. Tu sais, il y en a qui accrochent leur vélo sur le mur, là. Sur le mur, tu veux dire suspendu? Ouais, suspendu, il y en a qui font ça, ouais. Ouais. Ça pourrait être une idée. Je me suis fait un gin gimlet, qui est mon drink préféré. Le gin gimlet. En fait, je dis gin parce que tu peux faire un vodka gimlet aussi. Mais moi, je préfère avec le gin. Puis mon gin préféré, c'est le Kilomètre 12, qui est un gin québécois. Les Québécois sont très très bons dans les gins. Je pense qu'on est les meilleurs dans les gins, en tout cas je trouve. Et ça vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça goûte un peu... comment je pourrais dire? J'allais dire boisé, mais pas boisé dans ce sens-là. Sapiné un petit peu, là. Mais bien équilibré. En tout cas, c'est super bon. Et pour faire le gin gimlet, ben, tu mets du gin, tu mets du sirop simple, tu mets... Ça ressemble à un Tom Collins. Tu mets du jus de lime. Tu brasses ça dans un shaker, tu mets ça dans une petite coupe avec une roue là, de lime sur le côté. Et voilà, t'as ton drink. Très bon. C'est ça que j'ai bu au mariage. J'ai bu ça toute la soirée avec du vin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un effiloché de bœuf à la soupe à l'oignon et au vin rouge, une tortilla des patatas, de la patate douce avec des herbes, des carottes au miel et du brocoli avec des olives, je sais quoi là, des olives un peu amères là. Je vois un peu plus. Un pays arabe, je vois un peu plus c'est quoi les olives. Merci.